Hélène, justement, restons dans le Languedoc-Roussillon. Tu nous emmènes où, Hélène? Alors, la faune sauvage ici? Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'oiseaux, de mammifères, de reptiles. Et il y a un centre de soins de la faune sauvage à Ganges, à 20 km d'ici, du cirque de Navacelles, où une vétérinaire, une consoeur, Marie-Pierre Puech, consacre la moitié de son temps et de ses locaux à prendre soin des animaux sauvages qu'on pourrait trouver blessés ou pourquoi pas abandonnés. D'ailleurs, quand vous trouvez un oiseau, un petit oiseau juvénile au bord, qu'est-ce que vous faites? Moi, je le mange, moi. Ok, alors... Moi, j'essaye de le soigner. Ça m'est déjà arrivé. J'essaye de le soigner, mais... Moi, je ne saurais pas quoi faire. Eh bien, justement, dans ces cas-là, eh bien non, il faut le laisser là où il est. On pense souvent qu'il est abandonné, qu'il a perdu ses parents. Il est peut-être juste tombé du nid, mais ses parents sont conscients qu'il est ici et viennent le nourrir. il faut pas le toucher. Donc il ne faut pas le toucher. Bon, allez, on va apprendre d'autres choses en allant justement dans la clinique vétérinaire de Marie-Pierre. Vu de l'extérieur, le lieu ressemble à une clinique vétérinaire comme il en existe des milliers d'autres en France. Sauf qu'ici, à l'intérieur, ce ne sont pas les chiens et les chats qui se font le plus remarquer, mais une faune un peu plus sauvage qui attend elle aussi son tour pour se faire soigner. Et pour ces oiseaux, un seul docteur, Marie-Pierre Puech, vétérinaire depuis bientôt 30 ans et incollable sur la santé des rapaces. Il est 9h du matin et à peine arrivé, Marie-Pierre a déjà une urgence à gérer. Qu'est-ce qui arrive? C'est les frais vous qui avez trouvé c'est toi qui allais chercher les frais les frais de sauve, voilà, qui étaient trouvés blessés? Oui. Dans cette cage, une jeune chouette effraie tombée du nid un peu trop tôt. Un cas fréquent en période de reproduction. Plus perdue que blessée, la petite chouette va quand même rester en observation quelques jours. On va lui proposer à manger, et donc entre ce soir et demain, si elle n'a pas mangé seule, on l'aidera à manger, à reprendre ses habitudes, et très vite elle sera en volière. Si pour cette chouette, tout se termine plutôt bien, d'autres fois la situation est nettement plus critique. Une urgence en chassant une autre, cette fois c'est un chouca des Tours qui arrive dans le bureau de Marie-Pierre. Blessé à l'œil et un peu maigre, pour cet animal c'est la radiographie qui va révéler l'origine de ses blessures. Là on a un plomb, on a l'évidence qu'il y a eu quand même... Ça, c'est un impact humain là-dessus. C'est pas que les voitures, les insecticides, les pesticides. Des fractures ouvertes, pourries, infectieuses. Plus vite elles arrivent dans les lieux, les bons lieux qui vont être pris en charge, et plus vite l'animal va pouvoir repartir. Une prise en charge rapide et efficace, rendue possible grâce à l'énergie et au dévouement de la vétérinaire et de la cinquantaine de volontaires qui l'entourent. Des premiers soins jusqu'à la chirurgie, en passant par le nourrissage des plus jeunes, ici, tout se fait de manière bénévole. S'occuper de rapaces, souvent laissés à l'abandon, devient alors quasiment un acte militant. On fait comme une bille à jouer d'enfant. Voilà. Et ça correspond à peu près à ce qu'il doit manger en un repas. À travers les oiseaux, en fait, on fait avancer l'humain. Et à travers l'humain aussi, on fait avancer les oiseaux. Donc c'est un échange, en fait. C'est du bénévolat, on donne de notre temps et tout ça, mais en fait, si on ne le récupère pas directement parce qu'en fait, il ne dit pas merci quand il s'envole, quoi, on le récupère quand même en fait parce que ça nous fait avancer nous-mêmes. Ces rapaces peuvent parfois rester jusqu'à 8 mois dans le centre, le temps de se reconstruire. Et la dernière étape de leur guérison se déroule dans ces grandes volières. 30 mètres de long qui vont permettre à ces faucons cresserelles de se remuscler avant le retour à la vie sauvage. Mais pour cela, il faut déjà réussir à les attraper. On va y arriver. Ok. Entre les buses variables, les faucons et autres chouettes hulottes, ce jour-là, pas moins d'une quinzaine de spécimens sont fin prêts à voler de leurs propres ailes. Ne reste plus à Marie-Pierre qu'à les baguer afin de les répertorier. Ça nous permet de savoir si, par exemple, dans 2 ans, elle est trouvée blessée ou morte avec cette bague à Moscou. C'est de là qu'on a appris toute l'expansion, toute la latitude de certains oiseaux qui, eux, ne connaissent pas de frontières. Convaincue que son combat pour sauver ses rapaces ne vaut la peine qu'en impliquant aussi les hommes, Marie-Pierre ne relâche jamais ses patients au hasard dans la nature, bien au contraire. Aujourd'hui, c'est Frédéric et Stéphanie qui sont aux premières loges pour assister à ce moment toujours un peu particulier. Libérer des rapaces aux abords de leur bergerie, c'est aussi une aubaine pour ce couple de jeunes agriculteurs. Concrètement, ça va nous servir à ce que les souris, concrètement, on ne mettra pas de tapette, on ne mettra pas de pesticides. On verra le taux d'envahissement, on va dire,
des souris, etc. Mais bon, s'ils peuvent participer, les chouette-hulottes et les faucons cresserelles, ben, ce sera parfait. Comme ça, on pourra vivre autrement. Et puis nous, on a envie de les voir voler, on a envie d'être en osmose avec notre milieu naturel. Et pour les garder le plus longtemps possible aux alentours, les 2 agriculteurs ont même déjà installé un nichoir sur le toit de leur exploitation. S'il trouve le gîte et le couvert, il va être là. Si c'est un endroit où on est toujours terrorisé, où il n'y a rien à manger, il ne sera pas là. Voilà. Un peu comme nous, quoi. Et ouais, c'est comme nous, il n'y a pas photo. Direction maintenant le massif des Cévennes, cette fois-ci loin des activités humaines. Un cadre privilégié pour un retour à la vie sauvage attendu autant par les rapaces que par les hommes. On avait dit qu'on boirait le champagne si elle repartirait. Si tous n'ont pas l'air très pressés de prendre leur envol, c'est peut-être aussi que certains rapaces vont devoir réapprendre très vite à chasser par eux-mêmes, un moment toujours un peu inquiétant pour Marie-Pierre. Oui, c'est inquiétant, mais il faut leur faire confiance parce que vous ne savez pas d'où ils sortent. Il y en a certains, les fractures ouvertes, normalement, ils sont faits pour être morts et ils ont une énergie. Créé en 2008, cet hôpital de la faune sauvage a accueilli dans ses débuts quelques 80 animaux. 4 ans plus tard, Marie-Pierre et son équipe en reçoivent près de 500 par an, soit 6 fois plus. Et avec tous leurs efforts, chaque année, un peu plus de la moitié de ces oiseaux parvient à être réinsérés dans la nature, comme une seconde chance dans la vie.